Le millionnaire pensait tout savoir sur sa nouvelle épouse. Mais la nuit de noces, il découvrit qu'elle était encore vierge. Ce qu'il fit ensuite, personne n'aurait pu l'imaginer. La pluie tambourinait contre les immenses baies vitrées du bureau d'Alexandre Montclerc, situé au 50e étage de la tour Montparnasse. Paris s'étendait à ses pieds, scintillant sous les lumières nocturnes, mais il n'y prêtait aucune attention. Ses doigts pianotaient nerveusement sur le cuir de son fauteuil directorial, tandis qu'il fixait les documents étalés devant lui. « Un mariage, Alexandre, c'est ce qu'il te faut. » La voix de sa mère, Marguerite Montclerc, résonnait encore dans sa tête. Elle était venue le voir la semaine précédente, accompagnée de son père et de plusieurs membres du conseil d'administration de Montclerc Technologies. Le message était clair. À 35 ans, il était temps qu'il se stabilise. L'image du célibataire endurci nuisait à l'entreprise familiale, surtout dans leurs négociations avec les investisseurs asiatiques qui valorisaient la stabilité familiale. Alexandre se leva et se dirigea vers la fenêtre. Sa réflexion se superposait aux lumières de la ville. Grand et lancé, aux traits fins sculptés par des générations d'aristocratie française, mais ses yeux gris trahissaient une fatigue profonde. Depuis la création de son entreprise à 22 ans, il n'avait vécu que pour le travail. Les femmes qui gravitaient autour de lui ne voyaient que les zéros sur ses comptes bancaires, et cette réalité l'avait rendu méfiant, presque cynique. Son téléphone vibra. Un message de son assistant, « Mademoiselle Dubois est arrivée. Salle de réunion A ». Alexandre ajusta sa cravate Hermès et prit une profonde inspiration. Céleste Dubois. Il ne l'avait vue qu'en photo. Une belle femme aux cheveux châtains, aux yeux noisettes, issue d'une famille respectable de Bordeaux. Son père, Pierre Dubois, était un restaurateur d'art réputé, dont l'atelier centenaire traversait des difficultés financières. La proposition était simple. Un mariage qui sauverait l'entreprise familiale des Dubois et donnerait à Alexandre l'image de stabilité dont il avait besoin. La salle de réunion baignait dans une lumière tamisée. Céleste était assise face à la porte, et quand Alexandre entra, elle leva les yeux de ses mains qu'elle tenait croisées sur la table. Elle portait un tailleur beige élégant, mais pas ostentatoire, et ses cheveux étaient remontés en un chignon simple. Ce qui frappa immédiatement Alexandre, c'était son regard, direct, intelligent, mais aussi empreint d'une certaine résignation. « Mademoiselle Dubois », dit-il en s'approchant. « Alexandre Montclerc. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Bordeaux. »« Monsieur Montclerc », répondit-elle en se levant pour lui serrer la main. Sa voix était claire, assurée. « Appelez-moi Céleste, s'il vous plaît. » Ils s'assirent face à face, un silence un peu tendu s'installant. Alexandre observait cette femme qui pourrait devenir sa femme dans quelques mois. Elle n'avait pas l'air d'une femme intéressée par l'argent. Ses bijoux étaient discrets, sa montre classique, mais pas luxueuse. « Je suppose que nos familles vous ont expliqué la situation, » commença-t-il. Céleste hocha la tête, un petit sourire ironique aux lèvres. « Un mariage de convenance au XXIe siècle. C'est assez surréaliste, vous ne trouvez pas ?» Sa franchise le surprit. En effet. Mais nos deux familles y trouvent à leur compte. Votre père sauve son atelier, et moi, vous obtenez une épouse respectable qui donnera une meilleure image à votre entreprise, termina-t-elle. Mes parents ont été très clairs sur les termes. Alexandre acquiesça, appréciant sa directitude. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez personnellement? Céleste baissa les yeux un instant. L'atelier de mon père, c'est 4 générations de savoir-faire. Mes 2 frères ont choisi d'autres carrières. Si nous ne trouvons pas de solution, tout sera perdu. Et elle hésita. Disons que mes expériences passées en matière de relations m'ont rendu pragmatique. Il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait une blessure ancienne. Alexandre ressentit une étrange connexion avec cette femme qu'il venait de rencontrer. « Nous avons donc tous les deux nos raisons », murmura-t-il. Céleste le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Montclerc, Alexandre, si nous faisons cela, j'aimerais que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. Ce ne sera peut-être pas un mariage d'amour, mais cela ne veut pas dire qu'il doit être vécu dans le mensonge. » Alexandre sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Cette femme était différente des autres qu'il avait rencontrées. « D'accord, Céleste, soyons honnêtes. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette première rencontre et le mariage était prévu pour le samedi suivant. Alexandre se trouvait dans son appartement du 16e arrondissement, un penthouse moderne, avec vue sur l'Arc de Triomphe, essayant de se concentrer sur les derniers détails de l'organisation. Sa mère avait pris les choses en main avec l'efficacité d'un général dirigeant une campagne militaire. L'église Saint-Augustin, le restaurant Le Meurice pour la réception,
la liste de 300 invités, tout était parfaitement orchestré. Mais Alexandre se sentait étrangement détaché de ses préparatifs, comme s'il observait la vie de quelqu'un d'autre. Au cours des derniers mois, il avait appris à connaître Céleste lors de leurs rendez-vous officiels, des dîners dans des restaurants chics, des événements culturels, quelques week-ends à Bordeaux pour qu'il rencontre sa famille. Elle était intelligente, cultivée, avec un sens de l'humour subtil qui le surprenait souvent. Mais ils avaient maintenu une distance polie, ne se touchant que pour les poignées de main et les baisers de courtoisie sur les joues. Son téléphone sonna. C'était Marcus, son meilleur ami depuis l'université et son témoin. « Alors, le futur marié, prêt pour le grand saut ?» lança Marcus d'un ton taquin. « Aussi prêt qu'on peut l'être pour un mariage arrangé », répondit Alexandre en s'asseyant sur son canapé de cuir italien. « Tu sais que tu peux encore changer d'avis ?» Alexandre soupira. Marcus était la seule personne à qui il avait confié la véritable nature de ce mariage. « Non, c'est la bonne décision. Pour l'entreprise, pour ma famille, et Céleste mérite cette sécurité. Et toi, tu mérites quoi dans tout ça ?» La question resta en suspens. Alexandre n'avait pas de réponse. De son côté, à Bordeaux, Céleste se tenait dans l'atelier de son père, observant les œuvres en cours de restauration. L'odeur de la térébenthine et des vernis anciens l'apaisait toujours. C'était ici qu'elle avait grandi, apprenant les techniques de restauration dès l'âge de 10 ans. « Ma chérie », dit Pierre Dubois en s'approchant de sa fille. C'était un homme de 60 ans, aux cheveux gris et aux mains tachées de couleur. « Tu es sûr de ta décision ?» Céleste continua de regarder un tableau du XVIIIe siècle qu'elle restaurait. Un portrait de famille, aux couleurs délicates. « Papa, nous en avons déjà parlé. C'est la seule solution. Mais le mariage, ma petite, c'est pour la vie, et avec un homme que tu connais à peine. » Elle se tourna vers son père et il fut frappé par la maturité dans son regard. « Alexandre est un homme bien. Il est respectueux, intelligent. Nous nous entendons correctement. Beaucoup de mariages ont commencé avec moins que ça. » Ce qu'elle ne disait pas à son père, c'est qu'elle avait été profondément déçue par l'amour. À 23 ans, elle avait cru être amoureuse d'un marchand d'art parisien qui s'était avéré être marié et qui ne cherchait qu'une aventure. Cette trahison l'avait marquée, la rendant méfiante envers les déclarations passionnées et les grands élans romantiques. Et puis, ajouta-t-elle avec un sourire forcé, « Au moins je sais qu'il ne m'épouse pas par amour. C'est honnête, d'une certaine manière. » Le soir même, Alexandre reçut un appel inattendu. C'était Céleste. « Alexandre, j'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout. Que puis-je faire pour vous ?» Il y eut un silence, puis « Je voulais juste vous dire que j'apprécie votre honnêteté dans cette situation et que j'espère que nous pourrons construire quelque chose de respectable ensemble. » Alexandre fut touché par la vulnérabilité qu'il percevait dans sa voix. « Céleste, je vous promets que je ferai tout pour que vous ne regrettiez pas cette décision. » « Merci, Alexandre. »« À samedi, alors. »« À samedi. » Après avoir raccroché, Alexandre resta longtemps debout devant sa fenêtre, regardant Paris scintiller dans la nuit. Dans quelques jours, il serait un homme marié. Cette pensée l'emplissait d'une étrange combinaison d'appréhension et d'une émotion qu'il n'arrivait pas à définir. Le matin du mariage, Paris baignait dans une lumière dorée de fin d'automne. L'église Saint-Augustin, majestueuse avec sa coupole et ses colonnes néo-byzantines, était déjà ornée de compositions florales blanches et roses pâles. Les invités commençaient à arriver, hommes d'affaires en costumes sombres, dames de la haute société parisienne en robes élégantes, quelques visages familiers du monde de l'art venus de Bordeaux. Alexandre se tenait dans le vestibule de l'église, ajustant sa cravate pour la 10e fois. Son costume 3 pièces gris anthracite, taillé sur mesure chez Brioni, lui allait parfaitement, mais il se sentait mal à l'aise. Marcus se tenait à ses côtés, observant son ami avec inquiétude. « Tu es livide », murmura Marcus. « Respire, Alexandre. »« C'est absurde », répondit Alexandre à voix basse. « J'ai dirigé des négociations avec des milliards d'euros en jeu sans sourciller, et là, c'est ta vie privée. C'est normal d'être nerveux. » L'organiste commença à jouer la marche nuptiale, et un silence respectueux s'installa dans l'église. Alexandre prit place devant l'autel, le père Martineau à ses côtés. Il avait choisi ce prêtre parce qu'il était moins conventionnel que d'autres, plus ouvert aux réalités modernes. Puis elle apparut. Céleste remontait l'allée centrale au bras de son père, et Alexandre sentit son souffle se couper. Sa robe était d'une simplicité époustouflante, en soie ivoire, avec un décolleté subtil et une coupe qui épousait parfaitement sa silhouette.
Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué, orné de quelques perles, et un voile de tulle délicat encadrait son visage. Mais ce qui frappa le plus Alexandre, c'était son expression, calme, déterminée, avec une beauté naturelle qui n'avait besoin d'aucun artifice. Leurs regards se croisèrent quand elle arriva à sa hauteur, et il y vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, une tendresse discrète, peut-être même de l'affection. Pierre Dubois prit la main de sa fille et la plaça dans celle d'Alexandre. « Prenez soin d'elle, murmura-t-il, les yeux brillants d'émotion. « Je vous le promets, monsieur, » répondit Alexandre avec une sincérité qui le surprit lui-même. La cérémonie se déroula selon le rituel traditionnel. Alexandre et Céleste échangèrent leurs vœux d'une voix claire, se regardant dans les yeux. Quand vint le moment des alliances, 2 anneaux en platine d'une élégance discrète, leurs mains tremblèrent légèrement. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara le père Martineau avec un sourire bienveillant. Alexandre hésita une seconde, puis posa délicatement ses mains sur les joues de Céleste et l'embrassa doucement. Ce fut un baiser chaste, mais qui dura plus longtemps que prévu. Et quand ils se séparèrent, ils se regardèrent avec une surprise mutuelle, comme si quelque chose venait de changer entre eux. Les applaudissements éclatèrent, les cloches sonnèrent, et ils redescendirent l'allée sous une pluie de pétales de roses. Sur le parvis, les photographes immortalisaient chaque instant, et Alexandre remarqua que le sourire de Céleste n'était pas forcé. La réception au Meurice fut somptueuse. La salle, décorée dans les tons dorés et crème, accueillait les invités autour de tables rondes ornées de centres de tables sophistiqués. Alexandre et Céleste présidaient la table d'honneur, saluant les convives qui venaient les féliciter. « Alors, Alexandre ?» dit Jean-Claude Perrin, un membre du conseil d'administration de Moncler Technologies, « quand pouvons-nous espérer des héritiers ?» La question, posée à voix haute, fit sourire plusieurs invités, mais Alexandre vit Céleste se raidir imperceptiblement. « Nous avons tout le temps d'y penser, Jean-Claude, » répondit-il diplomatiquement, posant une main rassurante sur celle de sa femme. Le repas se déroula sans accroc, foie gras, homard, bœuf de Kobe, vin d'exception. Alexandre observait Céleste à la dérobée. Elle jouait parfaitement son rôle de nouvelle épouse, conversant avec aisance avec les invités, mais il devinait une certaine tension dans ses gestes. Vint le moment de la danse d'ouverture. L'orchestre entama une valse, et Alexandre tendit la main à Céleste. Sur la piste de danse, ils évoluèrent avec grâce, lui guidant, elle suivant avec une fluidité naturelle. « Vous dansez bien », murmura-t-il. « Cours de danse obligatoire dans ma jeunesse », répondit-elle avec un petit sourire. « Et vous aussi, d'ailleurs. »« Même formation bourgeoise », dit-il en la faisant tourner élégamment. Ils dansèrent en silence pendant quelques mesures, conscients des regards posés sur eux, mais étrangement à l'aise dans les bras l'un de l'autre. « Alexandre, » dit-elle soudain, « merci de m'avoir défendu tout à l'heure, avec Monsieur Perrin. C'est normal, Céleste, nous sommes mariés maintenant. Nous devons nous soutenir mutuellement. » Elle le regarda avec une expression nouvelle, plus douce. « Oui, nous sommes mariés. » Minuit venait de sonner quand Alexandre et Céleste arrivèrent à l'hôtel Plaza Athénée, où Alexandre avait réservé la suite présidentielle pour leur nuit de noces. Ils avaient choisi de passer leur lune de miel à Paris plutôt que de voyager, préférant prendre le temps de s'habituer l'un à l'autre dans un environnement familier. Le silence qui régnait dans l'ascenseur était chargé d'une tension nouvelle. Ils étaient maintenant mari et femme, et tous deux réalisaient que le moment qu'ils avaient soigneusement évité d'aborder approchait. Céleste tenait encore son bouquet de pivoine blanche, et Alexandre avait desserré sa cravate. La suite était somptuaire, salon avec cheminée, champagne dans un seau à glace en argent, lit king size au drap de soie ivoire. Des pétales de rose étaient délicatement disposés sur l'édredon, et les lumières de Paris scintillaient à travers les immenses fenêtres. « C'est magnifique », dit Céleste, en posant son bouquet sur la console. Alexandre ferma la porte derrière eux et se tourna vers sa femme. Dans la lumière tamisée de la suite, elle était encore plus belle que dans l'église, mais il voyait aussi une certaine appréhension dans ses yeux. « Céleste, » commença-t-il, « nous devons parler. » Elle hocha la tête, reconnaissante qu'il aborde le sujet en premier. Ils s'assirent dans le salon face à face avec la même distance respectueuse qu'ils avaient maintenue pendant leur fiançailles. « Je sais que nous avons évité ce sujet, mais maintenant... » Alexandre cherchait ses mots. « Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de... Enfin, nous pouvons prendre notre temps. » Céleste baissa les yeux, jouant nerveusement avec son alliance. « Alexandre,
il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose dont nous n'avons jamais parlé. Je vous écoute. » Elle prit une profonde inspiration. Je n'ai jamais... » Elle s'arrêta, rougissant. « Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais eu de relation intime avec personne. » Alexandre la regarda, surpris. Dans leur monde, une femme de 28 ans encore vierge était peu commun. « Ce marchand d'art dont je vous ai parlé, continua-t-elle, quand j'ai découvert qu'il était marié, avant que nous... Enfin, j'ai préféré garder ma virginité pour quelqu'un qui en vaudrait la peine. Et puis les années ont passé, et je n'ai jamais rencontré personne en qui j'avais assez confiance. » Alexandre se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Céleste ne voyait pas l'expression de profond soulagement qui se peignait sur son visage. « Céleste, » dit-il finalement sans se retourner, « vous n'êtes pas la seule dans ce cas. » « Comment ça ?» Il se retourna lentement et elle vit une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. « Moi aussi, je suis inexpérimentée. » Céleste écarquilla les yeux. « Vous ? Mais, avec votre richesse, votre position, c'est exactement le problème, » dit-il en revenant s'asseoir. « Comment savoir si une femme s'intéresse à moi ou à mon compte en banque? J'ai eu des relations, bien sûr, mais elles n'ont jamais dépassé les baisers et quelques caresses. Dès qu'il fallait aller plus loin, je n'arrivais pas à faire confiance. » Ils se regardèrent dans le silence de la suite, réalisant soudain qu'ils partageaient quelque chose d'infiniment intime, une vulnérabilité qu'aucun des deux n'avait jamais admise devant quiconque. « Alors nous sommes deux innocents qui se sont mariés, » murmura Céleste avec un petit rire nerveux. « On dirait bien. » Alexandre sourit pour la première fois de la soirée. « C'est ironique, non? Deux personnes méfiantes qui se marient par arrangement et découvrent qu'elles ont gardé leur virginité par méfiance envers l'amour. » Céleste se leva et s'approcha de lui. « Alexandre, je suis soulagé, étrangement. Je pensais que vous seriez déçu. » « Déçu ?» Il prit ses mains dans les siennes. « Céleste, je ne sais pas ce que je ressens exactement, mais déçu, certainement pas. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, se regardant avec une intensité nouvelle. L'arrangement qui avait commencé comme un contrat prenait soudain une dimension profondément personnelle. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre réfléchit un moment, puis prit une décision qui allait déterminer le cours de leur mariage. « Nous allons faire quelque chose d'impensable pour nos familles, nos amis, et même pour nous, dit-il. Nous allons prendre le temps d'apprendre à nous connaître vraiment. Nous allons découvrir si ce mariage de convenance peut devenir quelque chose de plus. Et quand nous serons prêts, si nous le sommes un jour, alors nous franchirons cette étape ensemble. » Céleste sentit ses yeux s'embuer. « Vous feriez ça? Attendre? »« Céleste, » dit-il en portant sa main à ses lèvres, « nous avons toute la vie devant nous. Pourquoi précipiter ce qui pourrait devenir beau s'il est construit sur de vraies fondations? » Cette nuit-là, ils dormirent dans le même lit, habillés de peignoirs de l'hôtel, parlant jusqu'aux premières heures du matin de leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves. Et pour la première fois depuis longtemps, ni l'un ni l'autre ne se sentit seul. 2 semaines après leur mariage, Alexandre et Céleste s'installaient dans leur nouvelle vie commune. Alexandre avait proposé qu'elle emménage dans son penthouse, mais devant l'hésitation de Céleste, face à cet environnement ultra-moderne et masculin, ils avaient décidé d'acheter ensemble un hôtel particulier dans le 7e arrondissement, près des Invalides. La maison du 19e siècle, avec ses hauts plafonds, ses boiseries d'époque et son petit jardin privé, représentait un compromis parfait entre l'élégance qu'Alexandre appréciait et la chaleur que recherchait Céleste. Elle avait insisté pour participer financièrement à l'achat avec ses propres économies, un geste qui avait profondément touché Alexandre. Ce matin de novembre, Alexandre prenait son café dans la cuisine, une pièce qu'ils avaient fait rénover ensemble, mélangeant équipements modernes et charme ancien. Céleste était déjà partie pour l'atelier de son père à Bordeaux, où elle continuait de travailler 3 jours par semaine, prenant le TGV le lundi matin et revenant le mercredi soir. Cette organisation leur convenait parfaitement. Elle permettait à Céleste de ne pas abandonner complètement sa passion pour la restauration d'art et à Alexandre de s'habituer progressivement à la présence constante d'une autre personne dans sa vie. Son téléphone vibra. Un message de Céleste. « Fini plus tôt aujourd'hui. Train de 16 heures au lieu de 19 heures. Veux-tu qu'on dîne ensemble ?» Alexandre sourit en tapant sa réponse. « Avec plaisir. Je réserve chez Lasserre. »« Non, cuisinons. J'ai envie de simplicité. » Cette réponse le surprit agréablement. Depuis leur mariage, ils avaient dîné plusieurs fois ensemble, mais toujours au restaurant,
maintenant encore une certaine distance polie. L'idée de cuisiner ensemble dans leur cuisine leur appartenait à une intimité nouvelle. L'après-midi, Alexandre quitta son bureau plus tôt que d'habitude, chose impensable quelques semaines auparavant. Il s'arrêta aux Halles pour acheter des ingrédients frais, saumon, légumes de saison, une bonne bouteille de Sancerre. Marcus l'appela alors qu'il choisissait des fruits. « Alexandre, tu es où? Ta secrétaire dit que tu as quitté le bureau à 15 heures. Tu es malade? Je rentre chez moi, Marcus. Ma femme revient de Bordeaux. » « Ta femme. » Marcus marqua une pause. « Tu sais que tu dis ça avec un ton différent maintenant? » « Comment ça? Au début, quand tu parlais de ce mariage, tu disais « l'arrangement » ou « Mademoiselle Dubois ». Maintenant, tu dis « ma femme » avec, je ne sais pas, quelque chose dans la voix. Alexandre réfléchit en observant les étalages de fruits. « Nous apprenons à nous connaître, c'est tout. Et ça se passe comment? »« Mieux que prévu, » admit Alexandre. « Elle est surprenante. » Quand Alexandre arriva chez eux, Céleste était déjà là, dans la cuisine, encore vêtue de son tailleur de voyage, mais les manches retroussées, en train de déballer ses affaires. « Bonsoir, » dit-elle en levant les yeux vers lui. « Bonsoir. Comment s'est passé votre voyage? »« Bien, j'ai terminé la restauration du portrait dont je vous ai parlé. » Elle hésita. « Alexandre? »« Oui, nous sommes mariés depuis 2 semaines. Peut-être pourrions-nous nous tutoyer, du moins, quand nous sommes seuls. » Alexandre posa ses courses sur le comptoir. « Tu as raison, ce sera peut-être étrange au début. »« Tout est étrange au début, » dit-elle avec un sourire. « Qu'est-ce que tu as acheté ?» Ils préparèrent le dîner ensemble, et Alexandre découvrit une Céleste différente, plus détendue, riant de ses propres maladresses quand elle essayait d'allumer le four haut de gamme qu'il venait d'installer. Elle avait changé de tenue, portant maintenant un pull en cachemire beige et un pantalon de toile, ses cheveux détachés ondulant sur ses épaules. « Tu sais cuisiner ?» demanda-t-elle, en le regardant émincer les légumes avec une précision chirurgicale. « Cours de cuisine pendant mes études aux États-Unis. Je n'aimais pas dépendre des restaurants tout le temps. Et toi? Ma mère m'a appris les bases, mais j'avoue que ces dernières années, entre l'atelier et ma vie de célibataire, nous apprendrons ensemble, » dit Alexandre. Et cette phrase résonna différemment qu'il ne l'avait prévu. Pendant le dîner, arrosé du Sancerre qu'Alexandre avait choisi, ils parlèrent de tout et de rien, de ses projets d'expansion en Asie, de ses restaurations en cours, de leurs goûts musicaux, de leurs souvenirs d'enfance. Céleste découvrait un Alexandre moins guindé, capable d'autodérision, et Alexandre était fasciné par l'intelligence précise de Céleste, sa façon de décrire les couleurs et les techniques artistiques avec passion. « J'aimerais voir ton travail un jour, » dit-il en remplissant leur verre. « Je veux dire te voir restaurer. » « Vraiment? La plupart des gens trouvent ça ennuyeux. Je ne suis pas la plupart des gens. » Il marqua une pause. « Du moins, j'essaie de ne pas l'être avec toi. » Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon avec une tisane. Le feu crépitait dans la cheminée, créant une atmosphère intime. Céleste s'était assise sur le canapé, jambes repliées sous elle, et Alexandre remarqua qu'elle semblait parfaitement à l'aise dans cet espace qu'ils étaient en train de créer ensemble. « Alexandre, » dit-elle soudain, « je peux te poser une question personnelle? » « Bien sûr. Quand tu as dit, le soir de notre mariage, que nous prendrions notre temps, tu le pensais vraiment? Ce n'était pas juste pour me rassurer? » Alexandre posa sa tasse et la regarda attentivement. « Je le pensais. Je le pense toujours. Pourquoi? Parce que... » Elle cherchait ses mots. « Je commence à ressentir quelque chose pour toi. Ce n'était pas prévu dans notre arrangement. » Le cœur d'Alexandre s'accéléra. Quel genre de choses? De l'affection, du respect, et parfois, elle rougit légèrement. Parfois, j'ai envie que tu me prennes la main, ou que tu m'embrasses. Vraiment, je veux dire. Pas comme sur le parvis de l'église. Alexandre se leva et vint s'asseoir plus près d'elle sur le canapé. Céleste, moi aussi je ressens quelque chose que je n'avais pas anticipé. Quoi? Le bonheur. Quand je rentre le soir et que tu es là, je me sens complet, pour la première fois de ma vie. Ils se regardèrent dans la lumière dorée du feu, et lentement, Alexandre tendit la main vers le visage de Céleste, caressant sa joue du bout des doigts. Elle ferma les yeux et pencha sa tête vers sa paume. « Nous pouvons y aller doucement, » murmura-t-il. « Apprendre ensemble. »« Oui, » chuchota-t-elle. « Ensemble. » Un mois plus tard, leur relation avait évolué avec une tendresse prudente mais réelle. Alexandre avait pris l'habitude d'embrasser Céleste sur le front le matin avant de partir au bureau, et elle avait commencé à poser sa main sur son bras
quand ils regardaient la télévision ensemble le soir. Ces gestes simples, qui auraient pu paraître dérisoires à des observateurs extérieurs, représentaient pour eux des pas de géant vers l'intimité. Ce samedi matin de décembre, Céleste travaillait dans ce qui était devenu son atelier, une pièce du rez-de-chaussée qu'Alexandre avait fait aménager pour elle avec un éclairage parfait et tous les équipements nécessaires à la restauration. Elle travaillait sur une miniature du XVIIIe siècle, un portrait délicat qui demandait une précision extrême. Alexandre l'observait depuis le seuil, fasciné par sa concentration. Céleste portait une blouse blanche par-dessus un pull vert sauge, ses cheveux relevés en chignon lâche, quelques mèches encadrant son visage. Ses gestes étaient précis, délicats, et il y avait quelque chose de presque méditatif dans sa façon de travailler. « Tu peux entrer, » dit-elle sans lever les yeux. « Je t'ai entendu. » Alexandre s'approcha. « Comment fais-tu ça? Cette précision, des années de pratique et beaucoup de patience. » Elle leva enfin les yeux vers lui. « Chaque coup de pinceau doit être réfléchi. Une erreur peut détruire des mois de travail. Comme construire une entreprise, » observa Alexandre. « Ou construire une relation, » termina-t-elle avec un sourire complice. Il hocha la tête. « Tu me connais déjà trop bien. Nous commençons à nous connaître, » corrigea-t-elle. « C'est différent. » Alexandre s'assit sur le tabouret à côté du sien. Dans cette proximité, il pouvait sentir son parfum, quelque chose de floral et délicat qui lui était devenu familier. « Céleste, j'aimerais te montrer quelque chose que personne d'autre n'a jamais vu. » Elle posa son pinceau et le regarda avec curiosité. « Quoi donc? Suis-moi. » Il la mena jusqu'à son bureau à l'étage, une pièce qu'elle n'avait fait qu'entrevoir. Mais au lieu de s'arrêter au bureau, il ouvrit une porte dissimulée dans la bibliothèque, révélant une petite pièce secrète. « Alexandre !» s'exclama Céleste. « Qu'est-ce que c'est ?» La pièce était un petit studio d'artiste, avec un chevalet, des toiles, des tubes de peinture soigneusement rangés. Au mur, plusieurs tableaux étaient accrochés. Des paysages, des portraits, des natures mortes d'un niveau remarquable. « Tu peins ?» demanda-t-elle, incrédule. « Depuis l'adolescence » admit Alexandre, visiblement embarrassé. « Mon père l'a toujours considéré comme une perte de temps. Les Montclair font des affaires, pas de l'art, disait-il. Alors, j'ai gardé ça secret. » Céleste s'approcha des toiles, les examinant avec son œil expert. « Alexandre, c'est magnifique. Tu as un vrai talent. Pourquoi cacher ça? Parce que, dans mon monde, montrer de la sensibilité artistique, c'est montrer de la faiblesse. » Il s'approcha d'elle. « Toi, tu es la première personne à qui je montre ça. » Céleste se tourna vers lui, émue. « Merci de me faire confiance. » « Comment ne pas te faire confiance? Tu comprends l'art comme personne. Et... » Il hésita. « Et je commence à te faire confiance pour tout le reste aussi. » Elle s'approcha de lui, et pour la première fois, ce fut elle qui initia le contact. Elle posa ses mains sur son torse et se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Ce fut un baiser doux, exploratoire, différent de ceux qu'ils avaient échangés jusque-là. Quand ils se séparèrent, Alexandre posa son front contre le sien. « Céleste, oui, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Elle sourit, les yeux brillants. « Je crois que moi aussi. » L'après-midi, ils se promenaient dans les jardins du Luxembourg, marchant côte à côte, leurs mains entrelacées. C'était la première fois qu'ils s'affichaient ainsi en public, et Alexandre réalisa qu'il n'avait plus envie de cacher quoi que ce soit de ses sentiments pour Céleste. « Alexandre, » dit-elle en s'arrêtant près du bassin octogonal, « j'aimerais te poser une question, mais promets-moi d'être honnête, toujours. Quand nous nous marierons, vraiment, je veux dire, quand nous franchirons le pas, est-ce que tu auras peur ?» Alexandre réfléchit longuement. « Oui, » admit-il finalement. « J'aurais peur de te décevoir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment faire. Entre autres. » Il la regarda. « Et toi ?»« J'aurais peur aussi, » avoua-t-elle. « Mais maintenant, je sais que nous affronterons cette peur ensemble. Et ça change tout. Quand penses-tu que nous serons prêts ?» Céleste sourit mystérieusement. « Nous le saurons. Ce genre de choses, ça ne se planifie pas. Ça arrive naturellement, quand c'est le bon moment. » Ce soir-là, pour la première fois, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, sans autre contact que cette tendresse paisible. Alexandre, qui n'avait jamais partagé son lit avec personne, découvrait le bonheur simple d'écouter la respiration de Céleste, de sentir sa chaleur contre lui. Avant de s'endormir, il réalisa que son mariage de convenance était en train de devenir exactement ce qu'il n'avait jamais osé espérer,
un vrai mariage d'amour. Janvier avait apporté un froid mordant sur Paris, mais dans l'hôtel particulier d'Alexandre et Céleste régnait une chaleur nouvelle. Leurs sentiments avaient continué d'évoluer naturellement, et ils partageaient désormais des baisers plus passionnés, des caresses plus audacieuses, tout en gardant cette patience qu'ils s'étaient promise. Ce matin-là, Alexandre était dans son bureau, quand sa secrétaire l'appela sur l'interphone. « Monsieur Moncler, votre mère souhaite vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Marguerite Moncler entra quelques minutes plus tard, élégante comme toujours dans son tailleur Chanel, mais Alexandre remarqua immédiatement sa mine contrariée. « Mère, que se passe-t-il ?»« Alexandre, nous devons parler. » Elle s'assit face à lui, croisant ses mains gantées. « Il y a des rumeurs qui circulent. » « Quel genre de rumeurs ? » ?»« À propos de ton mariage. Certaines personnes parlent. » Alexandre fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. »« Que peuvent-elles dire ?» Marguerite soupira. « Alexandre, cela fait 3 mois que tu es marié, et Céleste n'est toujours pas enceinte. Dans notre milieu, les gens commencent à se poser des questions. Des questions sur quoi? Sur la consommation de votre mariage. » Elle prononça ces mots avec embarras. Jean-Claude Perrin a mentionné que sa femme avait remarqué que Céleste n'avait pas pris de poids, qu'elle ne semblait pas rayonner comme une jeune mariée devrait le faire. Et hier, au club, Madame de Rothschild a fait une remarque désobligeante sur les mariages blancs de la jeune génération. Alexandre sentit la colère monter en lui. En quoi notre vie privée regarde-t-elle ces gens? Alexandre, sa mère haussa le ton, tu es le PDG d'une entreprise familiale cotée en bourse. Ton image personnelle affecte la confiance des investisseurs. Si les gens pensent que ton mariage est fictif, cela peut avoir des conséquences sur tes affaires. C'est un fictif. Alexandre se leva brusquement. Mon mariage n'est pas fictif. Alors pourquoi n'y a-t-il aucun signe d'intimité conjugale normale? Alexandre se tourna vers la fenêtre, essayant de contrôler sa rage. Comment expliquer à sa mère que lui et Céleste construisaient de quelque chose de précieux, de rare, qui ne pouvait pas être mesuré aux standards conventionnels? Mère, ma relation avec Céleste ne regarde que nous. Détrompe-toi. Marguerite se leva à son tour. J'ai reçu un appel de Pierre Dubois ce matin. Il se pose les mêmes questions, il s'inquiète pour sa fille. Cette information frappa Alexandre comme un coup de poing. Le père de Céleste? Il pense que tu n'es peut-être pas intéressé par les femmes, ou que Céleste ne te plaît pas. Il envisage de demander l'annulation du mariage. Alexandre ferma les yeux. L'idée de perdre Céleste maintenant, alors qu'il commençait tout juste à découvrir l'amour, lui était insupportable. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Que tu te comportes comme un mari normal, que tu mettes Céleste enceinte, que vous donniez des signes visibles de votre bonheur conjugal. Les apparences comptent, Alexandre. Après le départ de sa mère, Alexandre resta longtemps assis dans son bureau, la tête entre les mains. Il avait l'impression que le monde extérieur venait de faire irruption dans leur bulle de bonheur naissant, menaçant de tout détruire. Le soir, quand Céleste rentra de l'atelier, elle trouva Alexandre inhabituellement silencieux. Il était dans le salon, fixant le feu sans vraiment le voir. « Alexandre, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il leva les yeux vers elle. Dans sa robe de laine bordeaux, ses cheveux flottant sur ses épaules, elle était plus belle que jamais. L'idée qu'on puisse douter de son désir pour elle lui semblait absurde. « Nous avons un problème », dit-il simplement. Il lui raconta la visite de sa mère, les rumeurs, les inquiétudes de son père. Il vit le visage de Céleste se fermer progressivement. La douleur remplaçait la surprise dans ses yeux. « Mon père pense que tu ne me désires pas ?» demanda-t-elle d'une voix blessée. « Apparemment. Et ma mère pense que notre mariage nuit à mon image. » Céleste se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Alors nous devons leur prouver le contraire. »« Comment ?» Elle se tourna vers lui, et il fut frappé par la détermination dans son regard. « En faisant ce que nous n'avons pas encore fait, en devenant vraiment mari et femme. » Alexandre se leva d'un bond. « Céleste, non, pas comme ça, pas sous la pression. Nous nous étions promis d'attendre d'être prêts. Et si nous ne le sommes jamais ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Si notre perfectionnisme nous fait perdre ce que nous avons construit? Tu préfères précipiter les choses, plutôt que de risquer de me perdre. »« Oui, » s'écria-t-elle, « parce que je t'aime, Alexandre. Je t'aime vraiment. Et l'idée que ton père puisse annuler notre mariage, que tu puisses disparaître de ma vie, c'est insupportable. » Alexandre s'approcha d'elle et prit son visage entre ses mains. « Céleste, écoute-moi, je ne disparaîtrai pas de ta vie, même si le monde entier s'y oppose. Comment peux-tu en être sûr? Parce que moi aussi je t'aime, vraiment, et parce que je vais prendre une décision qui va choquer tout le monde.
Laquelle? Alexandre sourit pour la première fois de la journée. Je vais dire la vérité. À ma mère, à ton père, à tous ceux qui se mêlent de nos affaires. Je vais leur expliquer que nous construisons notre amour à notre rythme, et que cela ne regarde personne d'autre que nous. Céleste le regarda avec admiration. Tu ferais ça? Affronter leurs critiques? Pour toi, pour nous, je ferais n'importe quoi. Il l'embrassa tendrement. Mais je veux que tu me promettes quelque chose. Quoi? Que quand nous franchirons le pas, ce sera parce que nous en aurons envie, pas parce que la société l'exige. Que ce sera notre choix, à notre moment. Céleste sourit à travers ses larmes. Je te le promets. Cette nuit-là, ils s'endormirent étroitement enlacés, unis face à l'adversité, leur amour renforcé par cette première vraie crise qu'ils avaient traversée ensemble. Le lendemain matin, Alexandre convoqua sa mère dans son bureau. Il avait passé la nuit à réfléchir et sa décision était prise. Quand Marguerite arriva, accompagnée de son père Henri Monclerc, un homme de 70 ans au regard perçant, Alexandre comprit que la situation était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. « Papa, je ne t'attendais pas. Ton mariage devient un sujet de conversation dans tout Paris, Alexandre, » dit Henri sans préambule. Le conseil d'administration s'inquiète. Nos partenaires asiatiques, qui valorisent tant la stabilité familiale, commencent à poser des questions. Alexandre s'assit face à ses parents, gardant son calme malgré la colère qui bouillonnait en lui. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que mon mariage n'est pas stable? 3 mois sans aucun signe de rapprochement conjugal, » répondit sa mère. « C'est inhabituel, Alexandre. Inhabituel selon quels critères? » Alexandre se pencha vers eux. « Vous voulez savoir la vérité? La voici. Céleste et moi sommes tombés amoureux. Vraiment amoureux. Mais nous prenons notre temps pour construire notre intimité. Prendre son temps? » Henri haussa les sourcils. « À votre âge? » »« Oui, à notre âge. Parce que nous voulons que ce soit parfait. Parce que nous voulons que ce soit basé sur l'amour et la confiance, pas sur l'obligation. » Marguerite et Henri échangèrent un regard inquiet. « Alexandre, » dit sa mère doucement, « il y a quelque chose que nous devons te dire. Pierre Dubois nous a contactés. Il envisage sérieusement de demander l'annulation. » « Sous quel prétexte? »« Non-consommation du mariage, » répondit son père. « C'est encore un motif légal d'annulation en France. » Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il ne peut pas faire ça. Si, il peut. Surtout si Céleste témoigne que le mariage n'a jamais été consommé. Céleste ne témoignerait jamais contre moi. « En es-tu si sûr ?» demanda Henri. Une jeune femme qui se sent rejetée par son mari. Alexandre se leva brusquement. « Céleste ne se sent pas rejetée. Nous nous aimons. » « Alors prouvez-le, dit Marguerite. Comportez-vous comme un couple normal. Donnez-nous un héritier. Montrez au monde que votre mariage est réel. » « Un héritier ?» Alexandre explosa. « Vous voulez que je mette Céleste enceinte pour prouver que je suis un homme? Nous voulons que tu assumes tes responsabilités, » répliqua Henri froidement. « Envers ta famille, envers ton entreprise, envers ta femme. » Après leur départ, Alexandre appela immédiatement Céleste. Elle était à Bordeaux pour la journée dans l'atelier de son père. « Céleste, il faut que je te parle. Peux-tu rentrer plus tôt? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air... » Ton père. Il envisage de demander l'annulation de notre mariage. Il y eut un long silence. Pour quel motif? Non-consommation. Un autre silence. Plus long encore. Je vois. Je rentre par le prochain train. 2 heures plus tard, Céleste arrivait chez eux, le visage fermé. Alexandre l'attendait dans le salon, arpentant la pièce comme un lion en cage. « Alors » demanda-t-elle en posant son sac. « Mon père m'a confirmé. Le tien a pris contact avec eux. Il pense que notre mariage est... dysfonctionnel. » Céleste s'assit lourdement sur le canapé. « Il m'a posé des questions hier. Des questions très personnelles. Je pensais que c'était de la curiosité paternelle, mais... » Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, que nous prenions notre temps, que nous construisions notre relation progressivement. Elle leva les yeux vers lui. Mais il a interprété ça comme un signe que tu ne me désirais pas. Alexandre vint s'asseoir à côté d'elle. « Céleste, je veux que tu saches quelque chose. Si ton père demande l'annulation, je me battrai. Je ne te laisserai pas partir. Et si je ne veux pas me battre ?» La question le frappa comme une gifle. « Que veux-tu dire ?» Céleste se tourna vers lui, les yeux pleins de douleur. « Alexandre, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que nous nous voilons la face. 3 mois de mariage et nous n'avons même pas... » Elle ne finit pas sa phrase. « Céleste, regarde-moi. » Il prit son visage entre ses mains. « Regrettes-tu notre façon de procéder? Regrettes-tu que nous ayons pris notre temps? »« Non, » murmura-t-elle. « C'est le plus beau de ma vie.
ces derniers mois avec toi. Bon, alors pourquoi douter? Parce que j'ai peur de te perdre, s'écria-t-elle, et parce que je commence à me demander si nous ne nous cachons pas derrière nos belles intentions, si nous n'avons pas tout simplement peur de franchir le pas. Alexandre la regarda longuement. Il y avait peut-être une part de vérité dans ces mots. Leur caresse s'était intensifiée ces dernières semaines. Leur désir l'un pour l'autre était devenu palpable, mais ils s'arrêtaient toujours au seuil de l'intimité totale. « Tu as peut-être raison, » admit-il. « Mais Céleste, même si nous avons peur, même si nous sommes maladroits, je ne veux pas que notre première fois soit motivée par la pression extérieure. » Céleste se blottit contre lui. « Moi non plus. Mais Alexandre, si nous ne le faisons pas bientôt, nous pourrions ne plus en avoir l'occasion. » Cette nuit-là, ils restèrent éveillés jusqu'à l'aube, parlant de leurs peurs, de leurs désirs, de l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Et quelque part dans cette conversation intime, quelque chose changea entre eux. Une barrière invisible tomba et ils surent tous les deux que leur moment approchait, pas sous la contrainte mais par choix, par amour. Une semaine s'était écoulée depuis la confrontation avec leur famille. Alexandre avait pris une décision radicale. Il avait convoqué Pierre Dubois à Paris pour une rencontre en présence de Céleste. Il était temps de mettre les choses au clair, une fois pour toutes. Le père de Céleste arriva un vendredi soir visiblement mal à l'aise. C'était un homme distingué aux cheveux grisonnants, qui ressemblait beaucoup à sa fille, avec les mêmes yeux noisettes et la même détermination dans le regard. Alexandre et Céleste l'accueillirent dans leur salon, où un feu crépitait dans la cheminée. « Papa, » dit Céleste en l'embrassant, « merci d'avoir accepté de venir. » Pierre Dubois serra la main d'Alexandre avec une froideur polie. « Alexandre, j'espère que cette conversation nous permettra d'éclaircir la situation. »« C'est exactement mon intention, » répondit Alexandre. « Monsieur Dubois, je vais être direct. J'aime votre fille, profondément, et je crois qu'elle m'aime aussi. Alors pourquoi ?» Pierre hésita, gêné. « Pourquoi ce mariage semble-t-il si platonique ?» Céleste prit la main d'Alexandre et regarda son père droit dans les yeux. « Papa, Alexandre et moi avons fait le choix de construire notre relation différemment. Nous prenons le temps d'apprendre à nous connaître, à nous faire confiance. À votre âge? Après 3 mois de mariage? Oui, papa, parce que nous voulons que ce soit parfait. Parce que nous voulons que notre intimité soit basée sur l'amour, pas sur l'obligation conjugale. » Pierre observa sa fille, puis Alexandre. « Et vous, Alexandre, que ressentez-vous vraiment pour Céleste ?» Alexandre serra la main de sa femme plus fort. « Monsieur Dubois, votre fille est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Elle est intelligente, talentueuse, belle, et elle a transformé ma vie. Je ne peux pas imaginer un seul jour sans elle. Alors pourquoi ne pas consommer votre mariage ?» Alexandre et Céleste se regardèrent. Il y avait quelque chose de nouveau dans leurs yeux, une complicité différente. « Papa, » dit Céleste doucement, « nous allons le faire, bientôt. Quand nous sentirons que c'est le bon moment. » « Et ce moment, c'est quand ?» Alexandre sourit. « Ce soir. » Le silence qui suivit cette déclaration fut chargé d'émotion. Pierre Dubois regarda sa fille, qui rayonnait soudain d'un bonheur évident. « Ce soir ?» répéta-t-il. « Oui, papa. Alexandre et moi avons décidé que nous ne voulions plus attendre. Pas par pression, mais parce que nous nous sentons prêts, parce que nous nous aimons. » Pierre Dubois observa le couple face à lui. Il voyait maintenant ce qu'il avait peut-être manqué auparavant. La façon dont ils se regardaient, dont leurs mains s'entrelaçaient naturellement, la tendresse évidente entre eux. « Alors j'ai eu tort de m'inquiéter, » dit-il finalement. « Je vous présente mes excuses à tous les deux. Papa, tu t'inquiétais pour moi, c'est normal. Non, Céleste, j'ai douté de votre bonheur parce que je ne comprenais pas votre façon de l'exprimer. » Il se tourna vers Alexandre. « Je retire toute demande d'annulation. Prenez soin de ma fille. »« J'y compte bien, » répondit Alexandre. Après le départ de Pierre Dubois, Alexandre et Céleste se retrouvèrent seuls dans leur salon. Une tension nouvelle flottait entre eux, mélange d'anticipation et de nervosité. « Tu le pensais vraiment ?» demanda Céleste. « Pour ce soir ?» Alexandre s'approcha d'elle et caressa sa joue. « Seulement si tu en as envie. Vraiment envie. »« J'en ai envie, » murmura-t-elle. « J'en ai envie depuis des semaines. »« Moi aussi. » Il l'embrassa doucement. « Mais nous n'avons aucune expérience. Nous apprendrons ensemble, » dit-elle en écho à ce qu'ils s'étaient promis. Comme pour tout le reste. Ils montèrent dans leur chambre, main dans la main. Alexandre avait allumé des bougies plus tôt dans la soirée, et la pièce baignait dans une lumière douce et dorée. Céleste s'arrêta près du lit, soudain intimidée.
« Alexandre, j'ai peur de te décevoir. » Il prit son visage entre ses mains. « Céleste, tu ne pourrais jamais me décevoir. Tu es la femme que j'aime. Tout ce que nous ferons ensemble sera parfait, parce que ce sera avec amour. » Ils s'embrassèrent, d'abord tendrement, puis avec une passion croissante. Leurs mains explorèrent leur corps avec une douceur infinie, découvrant chaque courbe, chaque frisson. Alexandre déboutonna la robe de Céleste avec des gestes tremblants, et elle l'aida à retirer sa chemise. « Tu es belle », murmura-t-il en la regardant dans la lumière des bougies. « Toi aussi », répondit-elle en caressant son torse. Ils s'allongèrent sur le lit, continuant à s'embrasser, à se caresser, prenant tout leur temps. Quand Alexandre posa la question silencieuse dans ses yeux, Céleste hocha la tête. « Oui », chuchota-t-elle, « je t'aime. »« Je t'aime aussi », répondit-il. Leur union fut douce, maladroite parfois, mais empreinte d'un amour si profond que chaque geste, chaque souffle partagé semblait sacré. Ils rirent de leur maladresse, pleurèrent de bonheur et découvrirent ensemble ce que signifiait vraiment être mari et femme. Après, ils restèrent enlacés, écoutant leur cœur qui battait à l'unisson. « Nous l'avons fait », murmura Céleste contre son épaule. « Oui », sourit Alexandre en caressant ses cheveux, « et c'était parfait, parfait. » 6 mois plus tard, au printemps suivant, Alexandre et Céleste célébraient leur premier anniversaire de mariage. Leur vie avait trouvé son rythme. Céleste partageait son temps entre son atelier parisien et celui de Bordeaux. Alexandre avait appris à déléguer davantage pour passer plus de temps avec sa femme, et leur amour s'était épanoui au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Ce matin-là, Céleste se réveilla avec des nausées. D'abord, elle pensa à quelque chose qu'elle avait mal digéré, mais quand les symptômes persistèrent pendant plusieurs jours, une pensée l'effleura. Elle acheta un test de grossesse en secret et le fit dans la salle de bain de son atelier. Positif. Elle fixa le petit bâtonnet, le cœur battant. Un bébé, leur bébé, fruit de leur amour, de cette nuit où ils avaient enfin franchi le pas. Elle sourit à travers ses larmes de joie, imaginant déjà comment annoncer la nouvelle à Alexandre. Le soir même, elle prépara un dîner spécial. Alexandre rentra du bureau et la trouva rayonnante, plus belle que jamais dans sa robe bleue préférée. « Tu as l'air différente ce soir », observa-t-il en l'embrassant. « Quelque chose de spécial ?»« Peut-être », répondit-elle mystérieusement. « Assieds-toi, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle disparut dans la cuisine et revint avec une petite boîte emballée. « Un cadeau ? Mais ce n'est pas notre anniversaire avant 2 semaines. » « Ouvre-la. » Alexandre déballa soigneusement le paquet et découvrit à l'intérieur une minuscule paire de chaussons de bébé en laine blanche. Il leva les yeux vers Céleste, incrédule. « Tu veux dire que nous allons avoir un bébé ?» confirma-t-elle en souriant. « Je suis enceinte de 6 semaines. » Alexandre posa la boîte et se leva, la prenant dans ses bras et la faisant tournoyer. « Un bébé, Céleste, c'est merveilleux. Tu es heureux ? Heureux ?» Il la reposa délicatement. « Je suis plus qu'heureux. Je suis complet. » Il posa sa main sur son ventre encore plat. « Notre enfant, » murmura-t-il avec émerveillement. « Notre enfant, » répéta-t-elle. Cette nuit-là, ils parlèrent de l'avenir, de leurs projets, de l'enfant qui grandirait dans cette maison pleine d'amour. Alexandre imaginait déjà l'aménagement d'une nursery, et Céleste pensait aux berceuses qu'elle chanterait. « Alexandre, » dit-elle soudain, « tu te rends compte que nos familles vont être folles de joie, surtout après toutes leurs inquiétudes. » « Elles vont probablement dire que c'est grâce à leurs interventions, » répondit-il en riant. « Laissons-les penser ça, nous savons la vérité, qui est que nous avons créé quelque chose de beau ensemble, un amour vrai, et maintenant, un enfant, à notre rythme, à notre façon. » 9 mois plus tard, par une belle journée d'automne, Céleste donnait naissance à une petite fille aux yeux gris de son père et aux cheveux châtains de sa mère. Ils l'appelèrent Margot. Alexandre, tenant sa fille pour la première fois, se sentit envahi par un amour si puissant qu'il en eut le souffle coupé. « Elle est parfaite », murmura-t-il. « Comme nous », sourit Céleste, fatiguée mais radieuse. « Comme nous. » Dans les années qui suivirent, leur famille s'agrandit avec l'arrivée de Julien puis de Sophie. Alexandre apprit à concilier sa carrière d'homme d'affaires avec son rôle de père dévoué, tandis que Céleste continuait sa passion pour la restauration tout en élevant leurs enfants. Leur mariage, qui avait commencé comme un arrangement, était devenu le symbole d'un amour authentique, construit sur la patience, la confiance et le respect mutuel. Ils prouvèrent qu'il était possible de créer quelque chose de beau même dans les circonstances les plus improbables.
Le soir de leur 5e anniversaire de mariage, alors qu'ils dansaient dans leur salon pendant que les enfants dormaient, Céleste regarda Alexandre avec le même émerveillement que le premier jour. « Tu sais ce qui est le plus beau dans notre histoire ?» demanda-t-elle. « Quoi ? C'est que nous avons découvert que l'amour véritable ne se décrète pas, ne se force pas. Il se construit jour après jour avec de la tendresse, de la patience et de la confiance. » Alexandre la fit tournoyer doucement. Et c'est que le plus impensable, finalement, c'était de croire qu'un mariage arrangé ne pouvait pas devenir un grand amour. Nous avons prouvé le contraire. Nous avons prouvé le contraire. Et dans leur maison remplie de rires d'enfants, d'œuvres d'art et de bonheur, Alexandre et Céleste continuaient d'écrire leur histoire d'amour, une page après l'autre, pour toujours.